Encore une fois, c'est le Real Madrid qui gagne cette rencontre et qui prend un avantage sur ce match retour. Salut à tous, on se retrouve pour les débriefs du match entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid. Victoire du Real Madrid, 2 buts à 1. Deux buts qui ont été inscrits par Rodrigo à la 4e minute de jeu, Brahim Diaz à la 55e minute de jeu, et c'est Julian Alvarez qui avait réduit l'écart à la 32e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques de cette rencontre qui sont à l'avantage du Real Madrid. 13 tirs, 7 tirs cadrés, 2 buts. Pour l'Atlético, c'est 6 tirs, 2 tirs cadrés avec un seul but, 52% de possession de balle pour le Real Madrid, 48. Pour l'Atlético de Madrid, 642 passes. Pour les Madrilènes, 603. Pour les Colchoneros, 92% de précision de passe. Pour le Real Madrid, 89% pour l'Atlético, 10 fautes pour le Real Madrid, 13 pour l'Atlético. Un carton jaune obtenu par Brahim Diaz. Il y a eu 6 corners pour le Real Madrid et 3 pour l'Atlético de Madrid. Et là, on est parti en image pour les 3 buts du match. Cette équipe du Real Madrid qui a joué en 4-2-3-1 avec Thibaut Courtois, Federico Valverde, Asensio Rudiger, Ferland Mendy. Au milieu de terrain, on avait Camavinga, Brahim Diaz. On avait Tchouaméni également. Brahim Diaz était plutôt en numéro 10. Et on attaque Vinicius à gauche, à droite Rodrigo. En numéro 9, c'est Kylian Mbappé. Pour cette équipe de l'Atlético de Madrid, on avait Oblak, Marcos Llorente, Jiménez, Langlais, Javi Galan. Ensuite, on avait le double pivot de Paul Barrios. On avait Lino qui était en milieu gauche, Juliano Simone, le fils de Diego Simeone, qui était en milieu droit, et les deux buteurs, Antoine Griezmann et Julian Alvarez. C'est cette équipe du Real Madrid qui va ouvrir le score à la 3e minute de jeu suite à cette très belle passe de Valverde dans la profondeur pour Rodrigo. Le contrôle, l'enchaînement, il a pris les devants sur Javi Galan. Il va rentrer dans cette surface de réparation. Le crochet pour enchaîner, frappe pied gauche, tromper au black et ouvrir le score. Ça fait 1-0 pour le Real Madrid, la célébration de Rodrigo. L'araignée. Ensuite, 31e minute de jeu, cette équipe de l'Atlético de Madrid qui n'a pas forcément eu énormément d'occasions va réussir grâce à Julian Alvarez qui va réussir à dribbler Camavinga, plutôt à résister à son tacle. Ensuite, être aux abords de la surface de réparation, rentrer et enchaîner d'une frappe qui trompe Thibaut Courtois. Magnifique, le but de Julian Alvarez. Et ça fait un partout dans cette rencontre. La joie de Julian Alvarez avec Lino. Et en début de deuxième mi-temps, on aura un très bon mouvement et forcément une très belle séquence de la part des joueurs du Real Madrid. Ferland Mendy qui a servi Brahim Diaz. Brahim Diaz qui s'appuie sur Vinicius. Vinicius qui donne ce ballon pour Ferland Mendy. Ferland Mendy pour Brahim Diaz. Et Brahim Diaz qui est dans une zone où il a du mal à trouver une solution. Il va être face à Jiménez. Ensuite, il va essayer de dribbler, mais il voit que c'est compliqué. Et ensuite, on va clairement voir que Brahim Diaz va enfoncer son pied sur la pelouse involontairement. Il va faire un crochet. Jiménez rate son tacle. Et forcément, il est aussi déséquilibré par les enchaînements de mouvements de la part de Brahim Diaz dans ses dribbles. Le crochet, Jiménez est au sol et regarde Brahim Diaz qui est passé. Et Brahim Diaz qui est plus qu'en position de frapper et de battre Oblak et de marquer un but magnifique. Voilà. Ça fait 2 buts à 1. Brahim Diaz qui est parti célébrer avec les supporters du Real Madrid. Le but est sensationnel. Il n'y a rien à dire. Bravo. Et forcément, féliciter ses partenaires. Il n'y a rien à dire. C'est un but fantastique. Et cette équipe du Real Madrid qui prend une option sur ce match retour. Voilà, on a eu l'ouverture du score très rapide de la part du Real Madrid avec un but magnifique. Voilà, c'est un geste individuel de la part de Rodrigo. Et après, forcément, on a eu cette équipe du Real Madrid qui essaie de trouver des solutions, qui voilà, a eu du mal face à une équipe de l'Atlético de Madrid qui était bien regroupée. On essaye de bouger ce bloc, voilà, défensif, en enchaînant pas mal de passes à gauche, à droite, essayer de faire basculer ce bloc pour essayer de le déséquilibrer. Mais c'était plutôt compliqué. On a eu des centres à gauche, à droite, des ballons dans la profondeur. On n'arrivait pas à trouver forcément la solution. On a eu quelques situations en dehors de la surface de réparation, quelques parades de Oblak. C'était plutôt compliqué pour déstabiliser voilà, le portier de l'Atlético qui a fait les parades qu'il fallait. Ensuite, contre le cours du jeu,
cette équipe de l'Atlético de Madrid a réussi à marquer un très bon but hein, sur une action individuelle de Julián Alvarez. Et forcément, le marquage n'est pas bon hein, de la part de Camavinga. Un score de 1 partout à la pause qui est plutôt mérité parce qu'on n'a pas vraiment vu un très grand Real Madrid en première mi-temps. Par contre, en deuxième mi-temps, on a vu une équipe du Real Madrid qui conservait plus le ballon, qui forcément dans leur temps faible, eh ben, défendait très bien. Et que ça soit même aussi en contre, voilà, cette équipe du Real Madrid arrivait à bien défendre, ils dégageaient les ballons, il y a eu des sauvetages aussi sur la ligne de la part de Asensio. Voilà, ils ont été plutôt intéressants. Forcément, voilà, on a eu beaucoup de mouvements, de joueurs qui sortaient de leur zone. Brahim Diaz, qui était un électron libre, a réussi à marquer un très très bon but sur une action individuelle, même s'il y a cette séquence de passe entre les joueurs du Real Madrid. Après, il y a eu quand même des choix de la part de Diego Simeone avec la sortie de Griezmann et l'entrée de Lenormand. Donc on a basculé sur une défense à 5 avec trois défenseurs centraux avant qu'il y ait l'entrée de Sorloth et de Correa. Il fait sortir deux milieux défensifs pour faire entrer deux attaquants. Et voilà, des changements un peu bizarres. On a du mal à comprendre hein, parce que ton équipe, elle est menée et forcément, tu dois pas jouer avec 5 défenseurs. Mais cette équipe de l'Atlético, elle a eu quelques solutions. Voilà. Si cette équipe du Real Madrid est restée vigilante, cette équipe du Real Madrid a eu des solutions. On a Vinicius qui s'est montré par moments, Rodrigo qui s'est beaucoup illustré dans cette rencontre, et on a eu voilà, des sauvetages sur la ligne, Llorente. On aurait pu avoir un but de Vinicius, mais cette équipe de l'Atlético est restée plutôt vigilante. Voilà, c'est pas un grand match de la part du Real Madrid. C'est pas une équipe qui a brillé aujourd'hui, mais sur deux buts individuels, ils ont clairement fait le travail aujourd'hui. Voilà. Maintenant pour parler de la prestation des joueurs du Real Madrid. Pour toi, bah, il n'a pas fait grand-chose hein, sur ce but de Julián Alvarez. Voilà, c'est pas réellement de sa faute, c'est le marquage qui est mauvais, mais sinon il était plutôt tranquille, hein. Il n'a pas concédé énormément d'occasions. Voilà. Sur ce côté droit, Valverde, il a fait un gros match. Lui qui était titulaire, hein, qui avait le brassard de capitaine. Voilà. Offensivement, il a été plutôt pertinent. Il a accéléré, il joue en mouvement. Défensivement, voilà, il s'est pas fait manger hein, par ses colchoneros. Il a plutôt bien défendu. Il est en mouvement. C'est lui hein, qui fait cette passe décisive pour Rodrigo sur le premier but. Voilà, il a la vista et il a la vision pour faire cette passe et surprendre Javi Galán dans la profondeur. Voilà, il a été intelligent de par son placement. Il fallait faire quand même attention parce que c'est pas un latéral droit mais un milieu de terrain. Et il a été pertinent puisque le Real Madrid a eu la possession et on le voyait beaucoup voilà, être au milieu de terrain. On est possession à 52% qui s'est plutôt équilibré hein, parce que l'Atlético avait le ballon. Voilà, c'est un top match de sa part. Cette charnière centrale Rudiger-Asensio, Rudiger, il était partout, il a fait le taf. Bon dans les duels, dans l'agressivité, dans l'impact physique. Il a été très très bon. Voilà, on l'a senti en difficulté voilà, lors du dernier match hein, contre le Betis Séville. Aujourd'hui, c'est un match impeccable. Il n'a pas fait de faute. Il a été plutôt juste. Il a aussi été bon dans la profondeur, même sur coup de pied arrêté. Non, c'est un bon match de Rudiger et Asensio à ses côtés. Il a été très bon. Voilà. Les tacles, l'engagement, le jeu de tête, tout a été parfait. Ils ont été très bons. Mendy, pour une fois sur ce côté gauche, qui propose des choses offensivement, parce que d'habitude, voilà, il reste derrière et il fait que de défendre, mais forcément, quand tu as une équipe qui est bloc bas de la part de l'Atlético, forcément, tu es obligé d'aller les chercher parce que sinon, tu vas rien avoir, hein. Ils ont mis le but, ça, c'est une certitude hein, de la part de l'Atlético de Madrid, hein. Et forcément, bah, Mendy, il a été plutôt bon offensivement. Voilà, il a beaucoup accéléré, combiné, il a apporté des solutions. On le voit hein, clairement sur ce deuxième but où il est en mouvement. C'est lui qui sert Brahim Diaz, où il y a ce jeu en triangle avec Vinicius et Brahim Diaz. Bravo. Et défensivement, voilà, il y a eu quelques accélérations de la part de l'Atlético, mais même s'il y a eu quelques accélérations et quelques attaques offensives de l'Atlético de Madrid sur son côté gauche, bah, je l'ai trouvé quand même pertinent. Voilà, dans son repli défensif, il ne s'est pas réellement fait
manger voilà, offensivement. Je trouve qu'il fait un match plutôt impeccable. Au milieu de terrain, Kamavinga, voilà, je trouve que c'est un match plutôt moyen. Il a perdu des ballons, il était en difficulté de par son placement, même aussi dans les duels physiques. Il s'est fait bouger hein, sur le premier but par Julian Alvarez. Il perdait des ballons, son placement n'était pas top, les duels n'étaient pas top. Il n'arrivait pas à éliminer ses joueurs de l'Atlético de Madrid face au pressing. C'était plutôt compliqué hein, pour lui, même si la deuxième mi-temps est un peu mieux. Après, c'est pas un énorme match. On a eu quand même ce changement avec l'entrée de Modric. Modric a été bon, voilà, que ce soit jeu avec ballon ou sans, pertinent et ça reste un match très moyen pour Camavinga. Tchouaméni, par contre, a fait le job. Il a été intéressant pour récupérer des ballons, pour être juste, pour donner des ballons à ses coéquipiers, défendre de manière propre. Voilà, il a été pertinent et forcément, là, il joue au milieu de terrain et pas en défense centrale. Voilà, ça reste un top match de sa part. En attaque, Rodrigo sur ce côté droit qui a été excellent. Rodrigo, homme du match, il a été très très fort. Techniquement, il arrivait à poser des difficultés à cette équipe de l'Atlético de Madrid. Un but sensationnel, les dribbles, et il bougeait énormément. Il était constamment en mouvement, que ce soit à gauche, à droite. Il arrivait à facilement trouver ses partenaires. Voilà, Rodrigo a fait un top top match. Il a été excellent aussi pour mettre en difficulté cette équipe de l'Atlético de Madrid, que ce soit dans la vitesse, dans la percussion et dans l'enchaînement des dribbles, parce que forcément, c'était compliqué de défendre sur lui. Bravo. Côté gauche, Vinicius, c'est un match très compliqué. Il y avait des moments où il était là et d'autres moments où il était absent, mais il y a eu plus de moments où il était absent dans cette rencontre. Voilà, on ne le voyait pas vraiment. Il y a eu quelques occasions, quelques dribbles. Ça reste un match plutôt compliqué pour lui parce qu'il n'a pas réellement fait la différence. Voilà, cette équipe de l'Atlético de Madrid a très bien défendu sur lui et même il y avait du déchet technique. Voilà, des ballons où il doit voilà, faire des contrôles, il ne les fait pas. Des ballons où il a un peu du mal et c'est compliqué forcément pour lui. Ça reste un match compliqué malheureusement. Et en numéro 10, on avait Brahim Diaz qui a fait un excellent match, un gros match. Brahim Diaz, il a été stratosphérique aujourd'hui. Le but qui nous a pondu aujourd'hui, mais il est incroyable. Il est dans cette surface de réparation. Jiménez qui a bouffé le sol, il est là, il enchaîne et il marque un de ses buts. Mais magnifique. La célébration, il va directement voir les supporters pour célébrer avec eux. Non, il a été très très bon. On a eu aussi une séquence où Brahim Diaz, en début de match, arrive à résister aux joueurs de l'Atlético de Madrid. Ils étaient trois sur lui. Il arrive à être bon techniquement, à éliminer facilement ses joueurs de l'Atlético, à être bon dans le jeu aussi, une talonnade pour Vinicius et ensuite il y a cette frappe qui passe à côté. Voilà, Brahim Diaz a été excellent dans ce qu'il faisait, conduite de balle, il n'y a rien à dire, le jeu vers l'avant, il arrivait à être juste aussi techniquement pour servir ses partenaires, pas un dribble de trop, pas un dribble de moins. Quand il fallait dribbler, il le faisait. Voilà. Et forcément, il a été bon aussi dans le collectif pour aussi faire les replis défensifs, hein, parce que cette équipe d'Atlético a eu des temps forts et il fallait faire ces replis défensifs pour ne pas se faire concéder un autre but. Voilà, ça reste un très 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 gros match de Brahim Diaz et j'ai l'impression que c'est son match référence hein, pour lui en Ligue des Champions. Je sais même pas s'il nous a pondu un autre match comme celui-là. Il me semble hein, que c'est le meilleur match hein, de Brahim Diaz en Ligue des Champions. Quelle prestation! Il n'y a rien à dire en l'absence de Bellingham. En numéro 9, on avait Kylian Mbappé et Kylian Mbappé, voilà, il a été absent. Aujourd'hui, on ne l'a pas reconnu. Très peu de situations, voilà, du déchet technique. Voilà, on ne l'a pas vraiment vu. Euh, il essaye d'avoir des ballons, mais c'était plutôt compliqué. Même les occasions qu'il a eues, il n'a pas fait grand-chose. Il perdait des ballons. Ses joueurs de l'Atlético défendaient très très bien sur lui. Aujourd'hui, il y a deux joueurs hein, au Real Madrid qui ont été absents, c'est Vinicius et Mbappé. Forcément, voilà, ils ont quand même fait le taf. Et il y a un joueur hein, du côté de l'Atlético de Madrid qui a été très très bon, c'est Julian Alvarez. Et Julian Alvarez, bravo, il marque ce but et il est aussi pertinent dans le jeu, dans les replis défensifs. Il a quand même posé des difficultés en contre, hein, cette équipe du Real Madrid.
Mais bon, c'est le Real Madrid qui prend cette option pour ce match retour. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas également à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.